Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection The Courage de Maestro. Aujourd'hui est vendredi, de la team de Maestro saison 2, tout est permis. Le diable c'est monteur, aigle, fort. Ok, oui, c'est vendredi. Partie de Maestro, le vendredi, tout est permis, Anne Joël. Ah bon hein? Ok, il est présent à mon côté, Anne Joël Bois, bien habillé. Merci, merci. Comme un roi, Comme tout est permis, Les allez, vendredis. on va essayer de gâter un peu, gâter cette émission-là. Ne pas faire du sérieux, voilà, aller un peu dans tous les sens. Je pense qu'en allant dans tous les sens, on va donner de très très bonnes informations. Notamment aussi, on aura une très bonne discussion ici autour de deux monstres sacrés du ballon rond au niveau mondial. Donc voilà, on va parler aussi de la Coupe du Monde. Et je suis très très heureux d'être là. Merci. À ma gauche, il est présent, il est Bassamois. C'est un copilote de Ferrari Formule 1, donc il est là. Monsieur Hugo Bosch. Yes. Non, vendredi. La lumière de la team de Maestro. La lumière de Bassaba. Non, effectivement, comme on l'a dit, aujourd'hui, ça va être un vendredi très chaud. Très chaud. Il est présent, il est expert, il est consultant, il est président de la Fédération de la foot. C'est mon aîné, monsieur Henri Joël. Ouais, Maestro, je pense que voilà, tout a été dit, hein, c'est vendredi, je pense que en mode grain. En mode grain. Tout sera dit, tout, on va tout casser tout à l'heure. Un peu comme au quartier. Voilà. Et puis, il faut savoir, hein, comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans notre prise de parole, on parlera de deux monstres sacrés du ballon rond, deux grands buteurs, deux hommes qui portent leurs différentes équipes nationales que sont l'Argentine et la France. On parle de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, deux recordman du ballon rond au niveau de la Coupe du Monde. On suit notre élément dans la fiche du jour et puis derrière quand on revient, on va commencer notre béret. Du record de but de Lionel Messi dans l'histoire de la compétition, vont-ils s'arrêter? Bien évidemment, la question est bien posée. Où vont-ils s'arrêter ces deux monstres sacrés du ballon rond, pas Cristiano Ronaldo, Ah, désolé. c'est un fan de Lionel Messi et... Le diable ne ment pas. Ah oui, fallait que ça sorte. Tu vas dire, ne ment pas? Là, il n'a pas menti, hein. J'ai fait exprès. Je savais qu'en Seigneur. disant le nom Cristiano, ça allait susciter quand même quelques suscite réactions rien, ici. vas-y. Et vraiment, j'ai réussi mon coup. Voilà. Lionel Messi et Kylian Mbappé, vraiment deux hommes qui dominent cette Coupe du Monde, notamment au niveau des buts et même au niveau de toutes les Coupes du Monde cumulées avec ces différentes réalisations. Messi, on rappelle, a 21 buts, Kylian Mbappé 20 buts. Et surtout sur cette Coupe du Monde, les deux ont 8 buts. Les deux sont en tête des meilleurs buteurs de cette compétition. Donc, vous comprenez aisément qu'on aura notre discussion autour de ces deux joueurs, autour de ces deux monstres sacrés. Et puis, il y a un monsieur qui est ici qui a déjà joué face à Lionel Messi. Alors, on va lui poser la question Il y a des problèmes de de- savoir c'est quel genre de joueur. Lionel Messi est quel genre de joueur quand vous êtes en face de lui. Surtout que vous étiez en défense, ou Maestro était en défense. Voilà, on va se tutoyer pour rendre ça plus facile. Maestro, en tant que défenseur ou en tant que milieu défensif, comment on joue face à Lionel Messi? Déjà, merci pour la question. Elle est pertinente, hein. Et pour moi, déjà, je dis, j'ai la chance, j'ai le privilège de jouer contre Messi. Et pour moi, c'est une fierté. Comment ça s'est passé? Ouais, j'étais à Séville, il jouait à Barcelone. Et c'était son prime, l'équipe de Barcelone. Il y avait Pep Guardiola, il y avait Yaya Touré, Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. Donc imagine un peu, je suis en face de ces mecs-là qui ont joué au Nou Camp. Et ce qui est bizarre, avant chaque match, ils arrosent la pelouse pour que le ballon parte plus vite. Le ballon aille encore plus vite. Donc mon premier mi-temps, j'étais au Macaï Messi, mais je venais tellement fort sur lui. Je mettais des coups. Et à chaque fois, il me disait, Zoko, tranquillo. Il me dit, calme-toi. Il dit, non, jouons le ballon. Dans la mi-temps, je vois, il parle avec Iniesta, Xavi. Puis à un moment donné, il me pointe du doigt. Il dit, aussi foutu là. Donc Messi, il est imprévisible parce que c'est un sport collectif. Donc Messi, c'est ses partenaires
pour faire un dribble. Il y a un moment donné, tu penses qu'il n'est pas là, mais il est là. Donc c'est quelqu'un qui scanne le jeu. Et pour l'arrêter, je ne pense pas qu'on peut l'arrêter. Souvent, il y a ce constat qui revient concernant Messi. Il marche pendant le jeu. Est-ce que vous constatez cela quand vous êtes en train de jouer face à lui? Mais déjà, voir Messi était déjà en tant que sportif, peut-être adversaire, on est fiers de voir Messi. Je connais Messi parce que pour moi, Messi, il incarne le football moderne. C'est Messi. Donc, du coup, il a des absences sur le terrain, mais c'est faux. Hein. Il se fait oublier un petit peu. Il se fait oublier un petit peu. À un moment donné, le ballon net, là, il accélère. Et il va très vite le ballon, le pied, il a connu des balles extraordinaires. Le ballon, le pied. Messi, c'est Messi. Messi, il n'a pas bien fait des partenaires jambes. Juste la conduite du bal, les slaloms, changement de direction, fin de corps, il revient. Ça, c'est Messi, ça. Là, ta réponse est un peu une fin de corps. Ce qu'on veut savoir, tu sais, on voit les joueurs, on les voit tout beaux, tout lisses dans leur mouvement, mais dans le mouvement de corps, dans le contact, dans le 1 contre 1, là où la caméra n'est pas là où l'arbitre n'a pas les yeux, c'est quoi comme joueur? Est-ce qu'il y a un peu de vis, il y a un peu de mouvement, il bloque un peu, est-ce qu'il tire un peu le maillot, il tire le short? Messi n'a pas de vis parce que c'est Messi. Il sait tout faire le ballon. Donc, il n'a pas bien fait des... Est-ce que ce n'est pas le fan qui est en train de... Oh, c'est la question que j'ai voulu poser. Je ne suis pas le fan, mais j'ai dit ce qui est vrai. Ma première question, étant joueur, j'ai la chance de croiser Ronaldo aussi et Messi. Cristiano Ronaldo. Les deux, mais je les ai croisés. Mais là, le débat, c'est si Messi et Mbappé. Et comment il jouait Messi contre Messi, il explique qu'est-ce qu'il aime Messi. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai vu de mes yeux, j'étais présent. Et ce qu'il a fait ce jour-là, c'était pour moi extraordinaire. C'est-à-dire que le grand 153 sélection n'a pas pu arrêter Messi. Et j'ai tombé même. La vidéo est là sur YouTube. Ok, merci beaucoup. Ça c'était juste une parenthèse. Et on revient sur le record. Le record de non pas d'aujourd'hui. Le débat du jour. Du duel entre Messi et Mbappé. Qu'est-ce que tu penses de Messi Mbappé? Déjà, vous voyez comment la question est posée. Tout le monde aurait pu s'attendre à ce qu'on discute de ce fameux débat qui va de tous les bacas, les espaces des gabas, des machins, des trucs. Messi, Ronaldo. Et aujourd'hui, c'est particulier. On va discuter de qui? De Messi et de Kylian Mbappé. Donc, c'est dire déjà à quel point Kylian vient mettre son empreinte sur le football mondial. Et ça, c'est indéniable. Le gamin, il a 27 ans, 27 ans cette année, comparé à ce qu'on peut appeler un ancien qui a 39 ans. Et pourtant, nous voilà en train de débattre des deux. Déjà, ça, c'est un premier indice sur le fait que le jeune Kylian, il a sa place parmi les grands. D'accord. Okay. Henri Joël, Homo, comme on aime s'appeler, voilà. Avant qu'il n'arrive à cette Coupe du Monde, il y avait beaucoup de critiques, notamment sur Kylian Mbappé. Ouais. C'est vrai qu'on parle de la Coupe du Monde, mais il faut aussi parler un peu de ce qui a précédé la Coupe du Monde. Avant qu'il n'arrive à cette compétition, surtout en venant du Real, il y avait beaucoup de critiques, bien qu'il ait été le petit titre de la saison du côté du Real de Madrid. Mais il y avait tellement de critiques sur lui, on s'attendait à ce qu'il soit aussi brillant à la Coupe du Monde, Kylian Mbappé. Mais je pense qu'il a donné la raison. Il a donné raison à tous ceux qui croyaient en lui. Et puis au cours de la saison cette saison, je pense qu'il a, vous l'avez signifié, tu l'as signifié, il est Pichichi, il a marqué plus de 40 buts, pour être plus précis, 45 buts. Je pense qu'avec un tel ratio, on devrait s'attendre à un garçon qui allait donner le maximum. Maintenant, c'est sur le plan comportemental qu'on l'attendait véritablement. Est-ce que son aura ne va pas impacter négativement sur l'ambiance du groupe? C'est à ce niveau-là qu'on l'attendait. Sinon, techniquement ou même sportivement, je pense que c'est un garçon qui allait donner le meilleur de lui-même. Et puis, c'est un garçon qui aime le challenge. Là, aujourd'hui, au moment où on l'attendait, il a répondu présent parce que c'est lui qui tire le groupe vers le haut. C'est lui le capitaine. Aujourd'hui, tout le monde croit en lui. Et je pense qu'avec cette bénédiction, le garçon est en train de donner le meilleur de lui-même. Et je dirais bravo. Je pense qu'il a fait taire ceux qui étaient critiques contre lui. Aujourd'hui, il rassure tout le monde et puis voilà, il tue tout le monde vers lui. Avant de continuer, on va essayer de planter un peu le décor comme on l'a fait depuis le début de l'émission. Il y avait aussi cette difficulté pour le sélectionneur Laurent Didier Deschamps en ce qui concerne le positionnement de Kylian Mbappé et surtout de Ousmane Dembélé. Alors, au sein de cette équipe exactement, de France. Finalement, tu fais bien de toucher ce point, c'est critique. Finalement, on a trouvé, je dirais... le positionnement fixe? Oui, un bon positionnement pour les deux joueurs. Et on a un Mbappé qui est en train de se régaler. On a quand même une équipe qui est assez particulière. La plupart des équipes aujourd'hui, même les mieux fournies, comme l'Espagne par exemple, n'ont pas 2, 3, 4 attaquants potentiellement capables de débloquer une situation, de débloquer un match. C'est le cas de la France.
Et on aurait pu se dire que les bagages vont être partagés. Chacun va prendre 2-3 buts ici et puis bon, tout le monde va monter. Et pourtant, malgré le ballon d'or Ousmane Dembélé, malgré Barcola, malgré Désiré Doué, et Olysée, bon, voilà que Kylian quand même arrive à être au-devant des actions, au-devant des jeux et être décisif. Mais je pense que déjà, c'est vrai que là, on parle de l'équipe de France. C'est que Kylian sort un peu du lot. Mais il faut savoir aussi qu'il a entouré des bons jeux comme Dembélé, Doué, Bakola. C'est vrai qu'il sort du lot, mais je pense que c'est aussi le collectif qui permet qu'aujourd'hui, il soit dans cet état de forme-là. Oui, en tout cas, moi je pense l'apport de ces 4 joueurs-là quand même indéniable. Et puis n'oublions pas qu'au-delà même de ces 4 joueurs sur le banc, vous avez Cherki, vous avez Barcola, vous avez même, il a cité les 4 qui sont devant. Voilà, donc il y a vraiment une armada offensive du côté de la France. Moi, le problème que je me posais, ou l'inquiétude que j'avais bien sûr avant le début de la compétition, comment Didier Deschamps allait réussir à mettre tous ces joueurs ensemble? Déjà, il y a eu un premier indice en ce qui concerne le match amical entre la Côte d'Ivoire et la France. En ce moment, Dembélé revenait de la Ligue des Champions, donc n'a pas pu jouer. On a vu un Cherki qui avait été étincelant dans ce match amical entre la France et la Côte d'Ivoire. Tout le monde te disait que oui, à la compétition, à la Coupe du Monde, ça allait être identique. Ce quatuor-là avec Cherki. Sauf que quand on arrive, Dembélé, il fait son entrée, Cherki, il sort, et jusqu'à présent, on a l'impression que Cherki n'est pas présent à cette compétition. On ne le voit pas. Je pense que les compétitions ont des codes. Et nous ne vivons pas le quotidien de ces équipes nationales pour savoir à quel niveau de forme se trouve l'un ou l'autre. Et quel a été, l'impact d'un joueur sur le rendu de son équipe. Je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que cette Coupe du Monde a donné plus d'informations à Didier Deschamps. Tu l'as tout à l'heure signifié, qu'on avait pensé que Cherki allait commencer. Mais Cherki a eu son temps de jeu. Est-ce que l'entraîneur est satisfait, le sélectionneur est satisfait de l'attitude de Cherki? Mais quand on a plusieurs cartes offensives, je pense qu'on trouve cette homogénéité qui puisse permettre au groupe d'avancer. Raison pour laquelle, avec l'expérience des uns des autres et surtout le dynamisme, je pense qu'on a plutôt cherché à mettre des cartes en place et Cherki en joker. Donc moi, ce que je trouve... Aujourd'hui, c'est un conseil. Est-ce que j'en peux dire que Messi et Mbappé sont les hommes du mondial? Parce que Messi a 6 participations, Mbappé a 3 participations. Et en 3 participations, il a marqué 20 buts. Messi a 21 buts. Est-ce que je peux dire que Messi et Mbappé sont les joueurs du mondial? Est-ce qu'on sort la calculatrice? Parce que si on sort la calculatrice de ce que tu viens de dire, 6 participations, 21 buts, 3 participations, 20 buts. Si on sort la calculatrice, tu mets 3 participations supplémentaires à Kylian et il passe à 40 buts. Okay. Donc, si on est sur un principe d'addition, on peut aller très loin. Toute Coupe du Monde confondue. Toute Coupe du Monde. Restons focus sur le Mondial 2026. Moi, j'ai une analyse, ou plutôt une question pour analyse pour vous trois. On a dit tout de suite que le collectif français, constitué de très très bons joueurs, aurait pu être étouffant pour les uns les autres. Et pourtant, Kylian sort du lot. Alors que, pour rester dans notre comparaison, Messi, on peut le dire, est quasiment la tête de l'équipe. Il est le pilier de l'attaque. Et lui aussi, tout seul, on va dire, tient son équipe. Donc au final, être entouré avec de bons coéquipiers et quand même être devant, ou être tout seul et être devant, selon vous, quelle est la meilleure position? Bon, alors mon analyse en ce qui concerne l'équipe d'Argentine est la suivante. Vous avez, bon, j'enlève le gardien, Martinez, Dibou. Vous avez 9 joueurs qui jouent pour un joueur, qui font le taf pour un joueur. Je ne dis pas qu'ils ne cherchent pas à marquer quand ils sont dans de bonnes positions. Je ne dis pas que quand il y a des situations, ils prient pour Messi. Mais vous avez 9 joueurs qui partent au combat pour Messi. Mais mieux, avant la Coupe du Monde, moi, je me posais aussi la question en ce qui concerne l'Argentine, parce qu'on parle de la France, on parle de l'armada offensive de la France, mais derrière, n'oublions pas que du côté de l'Argentine, il y a de très très bons joueurs. Vous avez Julián Alvarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui est arrivé aujourd'hui, qui est courtisé par Barcelone. Vous avez Lautaro Martinez, qui est la tête de gondole au niveau de l'Inter de Milan. Donc, quand même, voilà 2 noms. Vous avez González, Nico, qui vient de la Juventus de Turin, qui est rentré en coup de jeu et
qui faisait partie de ceux-mêmes qui ont changé le cours du jeu face à l'Égypte ouais. pour cette victoire. Donc, du coup, l'équipe d'Argentine aussi est arrivée avec son armada offensif. Sauf que vous avez des joueurs qui sont capables ou qui se mettent au service de Messi. On l'a vu, je ne me rappelle pas trop du match, mais il y a eu un match où il y a un joueur qui pouvait marquer. Il a même fait presque tout le taf, le but était grandement ouvert et il a préféré passer le ballon à Lionel Messi. Donc, il y a cet esprit-là, qui vit au niveau de l'équipe argentine. Donc, on n'est pas surpris de voir que sur la compétition, c'est presque Messi, c'est quasiment Messi qui marque tous les deux. Ok, merci à nos joueurs. On va une pause pour la pub et on revient. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro-ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Merci beaucoup. Hugo, on rejoint le 1, le 2. On va rester dans le thème du sujet. D'accord, il n'y a pas de souci. Entre Messi et Mbappé, on parle du mondial. Mbappé a 3 coups du monde, 2018, 2022, 2026. À part Pelé, c'est le plus jeune attaquant qui a gagné la Coupe du Monde déjà. Pour moi, un impact déjà sur le plan mondial. Il a fait triple en Coupe du Monde. Et c'est Messi l'a fait déjà. On peut voir le débat plus aussi s'équilibrer sur le contexte des faits de jeu. Moi, Mbappé est l'homme des Coupes du Monde. Oui, effectivement, Martine. Et la France, mais en Coupe du Monde, il a été véritablement transparent. Contrairement à Mbappé, qui était en dessous de 20 buts en club et qui est allé, pratiquement tout raser sur son chemin en Coupe du Monde. Et quand on regarde le ratio, lorsque Messi avait 27 ans, il avait joué effectivement 3 Coupes du Monde. Mbappé a 27 ans, il a 3 Coupes du Monde. Mais pendant les 3 Coupes du Monde de Messi, il en a marqué 9. Et aujourd'hui, 3 Coupes du Monde de Mbappé, il en a inscrit 20. Donc vous voyez aujourd'hui, le joueur le plus impactant en Coupe du Monde, c'est Mbappé. Et en 2022, il était sur les dos. Ouais. À 8 buts, meilleur buteur encore du mondial. Alors, quand même, quelques chiffres au niveau de cette édition de la Coupe du Monde. Lionel Messi, il a 8 buts en 5 matchs. Kylian Mbappé a 8 buts en 6 matchs. En termes de ratio, Messi est à 1,60. Mbappé est à 1,33. C'est vrai que le 3e meilleur buteur de la compétition, il ne fait pas partie de notre débat de ce soir, Erling Haaland. Il a 7 buts en 4 matchs, c'est-à-dire un ratio de 1,75 buts par match. Ça veut dire qu'on parle aujourd'hui du recommand de cette compétition, puisque c'est la Coupe du Monde de 2026 qui est concernée par notre débat. Parce que Haaland, il est toujours en compétition. Si on prolonge et qu'il continue de marquer comme il a fait et en maintenant ce ratio, peut-être on ne parlera pas de... Le débat va changer. Le débat va changer. On parlera peut-être de 3 personnes ou peut-être de 2 personnes qui seront hissées en tête du classement des buteurs. Maintenant, en termes de présence, en termes d'aura sur cette compétition, et c'est à mon avis, je pense que Mbappé a plus d'impact. C'est mon avis. Il a plus d'impact parce que même quand c'est compliqué, on me dira que Messi fait pareil au niveau de l'Argentine, mais quand c'est compliqué au niveau de la France, avec l'armada offensive, avec toutes ces têtes-là, par moment, c'est lui qui décante la situation avant que peut-être d'autres joueurs ne viennent apporter leur grain de sel. Oui, mais mon analyse est différente. Quand vous avez une équipe qui, et tu l'as dit, qui stratégiquement ne développe un schéma d'attaque que par rapport à un joueur,
je veux dire, il n'est pas étonnant que ce joueur marque quand les choses fonctionnent. Je veux dire, puisque tout le monde joue pour lui, donc à un moment donné, il se retrouve dans les meilleures situations, dans les meilleures dispositions pour pouvoir marquer. En face, vous avez une équipe avec un quatuor d'attaquants, tous capables de marquer à tout moment, et ils l'ont fait. Regardez, on prend le classement des buteurs aujourd'hui, on va retrouver d'autres buteurs comme Ousmane Dembélé dans ce classement des meilleurs buteurs. Dembélé, il a 5 buts en 6 matchs. Vous voyez, donc ça veut dire quand même quelque part que, moi je trouve que, et en ce sens je rejoins ce que vous dites, hein, l'impact sur le jeu. L'impact sur le jeu aujourd'hui, il est effectivement plus important de par les actions de Kylian Mbappé que par celles de Messi, parce qu'on a une équipe qui joue pour un joueur et en face, on a tout un collectif où chacun vient tirer son épingle du jeu. Alors, Hugo, maestro Henri Joël, il y a le public sportif qui a décidé de participer aussi à notre débat. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils pensent aussi. On va écouter ce qu'ils ont laissé comme message, comme avis, et puis quand on revient, on continue notre discussion. Bon, vu les statistiques et tout, on peut dire oui, Mbappé et Ronaldo et Mbappé et Messi, vu qu'ils ont les mêmes noms de buts. Et puis bon, quand on va en arrière pour fouiller dans les archives de la Coupe du Monde, il n'y a pas de joueurs qui ont marqué 8 buts en une saison de la Coupe du Monde. Il n'y a que Mbappé et Messi. Je ne dirais pas en tant que tel, mais bon, ce sont deux joueurs qui ont marqué leur époque et puis en la Coupe du Monde aussi. Messi, c'est un grand joueur. Il a marqué son époque en la Coupe du Monde et il a marqué les esprits aussi de certaines générations. Donc, pour les récentes générations qui l'ont vu, diront c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Par exemple, comme ça aussi, il y a des Zidane aussi qui ont marqué leur époque. Ceux qui ont vécu cette époque diront que Zidane est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Comme Mbappé aussi, ceux qui vivent aussi en l'époque de Messi, qui diront que Mbappé est l'un des joueurs aussi de la Coupe du Monde, puisqu'il y a les stats aussi qui vont avec. Sinon, Messi aussi, c'est un grand joueur de la Coupe du Monde. Non, mais on ne dira pas aussi que c'est le meilleur, puisqu'il y a des pays qui ont remporté les 3 Coupes du Monde. C'est une compétition qui existe aussi bien depuis longtemps, en 1930. Ça fait vraiment longtemps. Il y a chaque joueur qui a marqué son époque. La compétition a été longue et il y a des joueurs qui ont marqué aussi leur époque. À mon avis, ce ne sont pas les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Ouais. Parce que, je dis ça parce que précédemment, il y a eu des joueurs excellents puisque eux, avant qu'eux, ils ne viennent. Mais contrairement, actuellement, comme c'est eux qui détiennent déjà les trucs de but dans la Coupe du Monde, de cette raison, sinon, moi, personnellement, je préfère Zidane que ces deux qui sont en course. Parce que là, même vous avez vu la finale France-Brésil, comment est-ce que Zidane même a joué et même c'est lui qui a marqué le but pour que la France me rapporte la Coupe du Monde. Tout le monde entier même en a vu. Donc, moi, Zidane, c'est un joueur très excellent. En tout cas, il est tellement magnifique que non. Moi, à chaque fois qu'il le voit jouer, il me donne la fiction. Parce que quand même il le voit jouer, il me donne envie d'être footballeur. Mais malheureusement, nous ne sommes pas devenus les footballeurs. Mais en tout cas, ce gars, à chaque fois que je le regarde, étant téléspectateur, il me donne des boulements aux jambes. Il me demande, voilà, ils sont comme on vous dit. En matière de jeu, moi je préfère Messi. En matière de jeu. Parce que ce joueur-là, c'est quelqu'un, il va même chercher le ballon et venir organiser, et puis placer, me faire les passes décisives pour pouvoir marquer au camp adverse. Ce gars-là, dans ce truc-là, dans les passe-passe-là, c'est Messi. Moi, je préfère Messi. Parce que Messi, c'est un organisateur de jeux. Il organise les jeux, les tic-tac et tout. Et puis ça a reçu tellement... Ses passes sont tellement justes, bien réfléchies, bien limitées. Concernant Mbappé, ce que me plaît chez Mbappé, c'est quelqu'un face au but, il est franc. Il ne joue pas avec ça. C'est la seule partie qui me plaît chez Mbappé. Voilà, face au but, il montre réellement que non, il donne pas de l'engouement du jeu, il est franc vers le but. Conclusion, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, pour moi, c'est Zidane. C'est Zidane. Ça, je vous le répète encore, à 1000 reprises, c'est Zidane. Parce que ce gars-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a donné. Hein. Depuis que je regarde le football étant petit, en tout cas, c'est ce jeu qui m'a impacté. Vu les statistiques et puis vu le match qu'ils prouvent, depuis ils ont commencé à contribuer à la Coupe du Monde, vraiment, c'est vraiment tellement émouvant. Bien vrai qu'ils ont raté les pénaltys, mais après les pénaltys, ils ont racheté en marquant des buts qui vont sauver les équipes. Et Messi même a encore ajouté une passe décisive face à l'Égypte. Ce qui a rendu le match tellement bien et puis il était encore homme du match.
tous les matchs qu'il a joués, nous avons vu qu'il était homme du match dans tous ces matchs qu'il a joués, à part le deuxième ou le troisième match, il n'a pas été homme du match. Vu que vous voyez même vous-même que les statistiques montrent déjà. Et puis l'histoire même de la Coupe du Monde, il est le meilleur buteur en plus. Et Mbappé qui le suit, Mbappé qui est encore très jeune, qui a la possibilité de venir le dépasser peut-être. Messi doit être à la dernière Coupe du Monde ou bien avant la dernière Coupe du Monde. Il a vieilli. Mbappé qui est encore très jeune, qui a la chance. Espérons que Mbappé, s'il a continué dans cette perspective-là, il croit qu'il va aller devant encore et peut-être dépasser Messi. Mais actuellement, je pense que ce sont les meilleurs, ce sont les deux meilleurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il n'y a pas deux. Anne-Joël, merci beaucoup pour le micro de toi. C'était magnifique. On parlait de Messi et de Mbappé. À un moment, on voit Zidane soit dans le lot. Donc à l'époque aussi, on parlait de Pelé, de Maradona, qui ont marqué aussi un peu de Cruyff. Aujourd'hui, c'est Messi. Non, j'aime pas Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de Messi et Mbappé. Et moi, mon avis, franchement, quand on compare sur le mondial, c'est Messi qui, pour moi, qui sort du lot. Parce que pour moi, c'était trois qu'il nous a fait, il était magnifique. En termes de but, je pense que des sélections ici, il a 104 sélections. Contrairement à Messi. Donc, si on prenait encore le mondial, je pense que Messi serait un des meilleurs joueurs du mondial. Hein. Oui, mais une fois de plus, la question reste posée. Est-ce que quand on analyse un joueur, tout à l'heure, Henri Joël parlait de les inquiétudes, nos deux, Henri Joël parlait de l'inquiétude de Kylian parce qu'effectivement, en club, ça n'allait pas, il arrive en Coupe du Monde. Est-ce qu'on commence à regarder les performances d'un joueur à partir d'une date fixe? On dit, bon, 1er janvier, on te regarde et on oublie ce qui est passé au 31 décembre. Ou est-ce qu'on va prendre un peu plus? Ce que tu dis là, c'est aller un peu plus loin. Si on va un peu plus loin, on ne va pas terminer notre débat. Aujourd'hui, on a une Coupe du Monde qui est au quart de finale. Il y a encore des matchs à jouer pour les équipes qui vont réussir à passer. L'Argentine a encore une marche à franchir. Si cette marche, s'il trébuche, on n'en parle plus de cette situation parce que très probablement, avec encore 1, 2, voire 3 matchs, Kylian va passer devant les stats. Donc, pour l'instant, dans la situation actuelle que de la Coupe du Monde, celui qui impacte plus le jeu de son équipe, Lionel Messi et Kylian nous donnent ces deux joueurs et puis on revient. Bon, allez, qui de ces deux joueurs finira meilleur buteur de la Coupe du Monde? Rendez-vous au soir du 19 juillet, ça sera sur notre antenne. Vous aurez l'occasion de voir, de décider, de savoir qui va remporter le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. Pour l'instant, il y a un mano à mano, mais Messi a un match en moins, il faut le préciser, puisque le quart de finale de l'Argentine ne s'est pas encore joué. Ça sera face à l'équipe de la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche. Allez, c'est le moment de lancer les cartons TDM. Hugo. Oui, écoutez, on a combien de cartons? Il faut savoir que les cartons TDM, c'est un peu l'arbitre. Hein, l'arbitre de notre team, c'est Hugo. Il vient avec les cartons. Les acteurs sont là, il brandit les cartons. Le jaune, c'est avertissement. Le vert, c'est pour féliciter. Et puis le rouge, c'est pour taper un peu dessus. Donc voilà, aujourd'hui, il a combien de cartons? Écoute, nous avons 4 cartons. Ah, ben voilà. Nous avons, à part un petit jaune pour commencer, tout le reste, on est vraiment sur du vert. On a dit c'est vendredi. Ouais. Vendredi, donc on est content. On est content. Et je saute sur la perche que tu m'étends en parlant d'arbitre parce que justement, on va commencer par un carton jaune à la FIFA, hein, de manière générale, parce que malheureusement, depuis les 16e de finale, plus aucun arbitre africain n'est appelé à participer au match. Le dernier en date, donc, c'est le Marocain Jalal Jahed, donc, qui a arbitré un match de 16e et depuis, plus rien du tout. Alors que depuis l'installation de la VAR, nous sommes passés de 4 à 6 arbitres, okay, plus un superviseur de la VAR, donc ce qui fait 7 dans l'absolu. Et pourtant, aucun arbitre africain depuis n'a été à nouveau rappelé en match. Alors, il y a 19 arbitres africains qui avaient été sélectionnés par la FIFA sur 170. Donc, on dira forcément, ils ne sont pas très nombreux, mais c'était les meilleurs qui étaient là. Ah ouais. Donc, il y a un gros mécontentement aujourd'hui au niveau des arbitres qui sont encore à la Coupe du Monde et qui attendent, qui sont devenus spectateurs un peu de cette Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Il faut savoir que nous avions dans les 19, 7 centraux, 10 arbitres assistants et 2 spécialistes de la VAR. Donc, carton jaune à ce niveau-là.
Avant pour qu'on les arbitres. continue rapidement, il faut savoir aussi qu'au niveau de ces zones de compétition, les compétitions internationales, plus vous avancez en termes de pays et surtout en termes de continent, moins vos arbitres sont représentatifs dans les matchs à siffler. C'est-à-dire que si vous avez des équipes européennes qui continuent l'aventure, on verra de moins en moins des arbitres européens. Et là, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se Ce n'est pas ce qui se passe. OK. Alors nous continuons avec notre deuxième carton, qui est un carton vert au sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui fait, lui, carton plein, pour reprendre un peu ici le propos, avec pour le comité d'organisation de la Coupe du Monde, on ne va pas dire la FIFA, on va dire le comité d'organisation dans son ensemble. Alors, pourquoi? Pour le record d'affluence en match. Alors, ce n'était pas un pari gagné, hein, je tiens à vous le dire. Restriction d'accès au pays, prix des places exagérément élevé, un sport de seconde zone aux États-Unis, hein, le soccer, comme ils disent, n'est vraiment pas leur truc du quotidien, et la distance entre les différents stades. Tout ça présageait d'une difficulté à remplir les stades, et pourtant, nous atteignons la barre des 6 323 000 spectateurs à ce jour, ce qui fait 65 000 spectateurs par match. C'est des stades pleins depuis le début de la Coupe du Monde. Et ça, franchement, c'est à croire que les Américains, ils vont passer du soccer au football et ils ont aimé un peu l'histoire. Ah, ça, c'est bien. Alors, à nouveau, un carton vert pour un jeune grand monsieur. On ne sait pas trop comment on va l'appeler, monsieur Wembanyama, monsieur Wemby, sur la planète NBA. Alors, l'impact de ce jeune homme est phénoménal. Alors, il est lui-même phénoménal dans ses statistiques, dans son jeu, mais il vient aujourd'hui prouver à quel point il a fait changer ce sport en à peine 2 ans. On a connu le jeu en triangle des Bulls qui a changé les stratégies de jeu. On a connu l'obligation de renforcer les paniers à cause des dunks de Shaquille O'Neal. Et aujourd'hui, vous avez tous les entraîneurs des équipes NBA qui sont obligés de changer leur stratégie d'attaque, leur stratégie de défense. Il y a même une stratégie qui a été appelée le Wemby Defense One-on-One. Donc, pour vous dire à quel point ce jeune homme est venu bouleverser la NBA. Et plus que ça, sachez que tous les recrutements de la draft pour la saison à venir sont axés sur des intérieurs. Ça n'était jamais arrivé. Tous les clubs ont décidé, écoutez les gars, on veut des grands géants pour essayer de bloquer l'alien Wembanyama. Tout en rappelant qu'il a quand même malheureusement échoué cette saison au niveau de la NBA en finale de conférence. C'était face aux Knicks, qui d'ailleurs se sont imposés en finale. Après 26 ans d'attente. Jalen Brunson et les autres. Merci Hugo. Je pense aujourd'hui félicitations à cette équipe des Knicks. Au carton rouge, hein? Non, pas de carton rouge, on est vendredi. Vendredi, c'est libre. C'est relax. Ok, donc on joue, on va une pause pour la pub. On revient tout à l'heure. Trois fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. 3 fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. 3 fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Mr. Joe. Allez, on va continuer notre parcours de ce soir avec cette fois-ci 4 arbitres. On a eu Hugo tout de suite qui a donné les cartons. En ce qui concerne les cartons TDM, il était le seul arbitre. Sauf que pour ce qui arrive, nous serons 4 à départager ceux qui arrivent et ça sera dans les fous du micro. Allez, ça va vite. Les fous du micro pour cette saison, ça va très très vite. Nous sommes déjà à la 3e manche. Et pour aujourd'hui, normalement, on devait avoir 3 candidats, sauf qu'il y a un qui n'est pas venu. Donc, on aura 2 candidats, notamment Narcisse Kouadio et Kofi Kouadio. Jonas, voilà nos 2 candidats qui vont venir. On va appeler le premier, déjà, Narcisse et Kouadio à nous rejoindre ici. Voilà. Il va se positionner là. Bonsoir Narcisse. Allez, ça va bien? Très bien. Il nous vient d'où, hein, notre ami Narcisse Kouadio? Narcisse Kouadio vient de
Il faut regarder la caméra de l'autre côté là-bas. Au moins, à Yopougon, on puisse... qu'on puisse te voir également. Hein, c'est important. Regardez la caméra là-bas. Il faut regarder. Je pense que c'est cette caméra en face là. Voilà. Narcisse Kouadio nous vient d'où? Narcisse Kouadio vient de Yopougon. Il faut regarder la Bravo. caméra. Regardez. Hein. Yopougon. Il faut parler un peu plus fort aussi. C'est quel quartier de Yopougon? Yopougon, Koweït. Il ne peut pas regarder. Finalement, bon, ok, il faut nous regarder, il n'y a pas de souci. Yopougon, Koweït, il n'y a pas de problème. Alors, il fait quoi dans la vie, Narcisse Kouadio? Narcisse Kouadio est journaliste. Ah bon, hein? Collègue? D'accord, ça marche. Alors, pour aujourd'hui, ça sera ici. Voilà, tu as déjà plus ou moins une idée du match que tu vas commenter. Brésil-Norvège. La régie, quand vous êtes prêts, vous envoyez le top et puis Narcisse Kouadio, il va commencer. Alors, on va revenir. Là, c'est un peu la chance de Narcisse Kouadio, puisqu'on ne donnait pas les actions avant, bien sûr, le début. Au niveau de la régie, est-ce que le micro, il est bon? OK, donc, on va... Allez, Narcisse, un peu plus d'énergie. Allez, est-ce que ça va? Pas dans le match. Tu es à la 78e. Tu es à la 78e, donc tu es déjà dans l'émotion du truc. Il s'agit de Narcisse Kouadio. Et on va appeler M. Kofi Kouadio Jonas. Allez, je pense qu'aujourd'hui, les Kouadio ont décidé de se réunir ici. Vous avez beaucoup, les Kouadio, Kwame, Kofi, Jonas. Un premier Kouadio, un deuxième Kouadio. Je pense que même le troisième aussi... c'est Kwame. Mais il n'est pas là. Mais c'était pas loin, c'était pas loin. Je pense qu'il nous vient aussi du centre de la Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va très bien? Oui, ça va bien. Un peu stressé? Non, ça va. Un peu d'eau? Non, ça va. Ça va? On va faire avec. Un peu de limonade? Limonade, pas du tout. tout. Il est bien, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Zo, ouais. On peut partir. Tu nous viens d'où? Quelle commune? Je viens de Yopougon, Maroc. Donc, c'est l'association des Kouadio de Yopougon. Quel côté de Yopougon? Maroc. Ah. C'est ton voisin? Non, c'est lui qui a dit Maroc. Ah, il n'a pas bien suivi. Ok, d'accord. Alors, ton match, il est là. Norvège, Sénégal. Top, c'est parti. C'est Alan qui a marqué, c'est ça? Et Alan représente. C'est Alan qui a marqué. C'est Alan, d'accord. C'est qui? Alan. C'est Alan qui a marqué. Alan qui a marqué. Alors, depuis le stade, vos salons. Alors, je l'ai dit. Arrêtez. Arrêtez ça. On a fait quoi? C'est votre télévision. Nous sommes à la VAR, on analyse la situation à chaud. Bon. Bien sûr. On va départager les commentateurs. Je ne commence pas. Il faut commencer. Tu peux me rappeler le nom de... Du premier. Oui, Narcisse Kouadio et Kofi... On va dire un petit peu crescendo dans son émotion et partager un peu ça mieux que Jonas qui est peut-être parti un peu trop vite dans l'émotion et après Alan a marqué. Il a pris l'échelle. Voilà. Alors, Henri Jo, bon, lui c'était commentateur, nous sommes ensemble souvent. Donc, allez. Bon, à ce niveau, je pense qu'il y a eu des fautes techniques. Des fautes techniques au niveau de Narcisse. Il n'est pas revenu sur le ralenti. Voilà. Nous sommes à la télé. Son attitude nous a donné l'impression d'être un commentateur de radio, j'allais dire de match des quartiers. Or, nous sommes à la télé, il y a le ralenti, il fallait le prendre en compte. La description des actions lors du ralenti, ça n'a pas été... Ah, d'accord. Je vais parler aussi. Alors, moi, je pense que, et je rejoins Henri Joël en ce qui concerne Narcisse, puisque quand il décrit le but, normalement, quand vous finissez de décrire un but, on vous avoir le ralenti pour que vous puissiez expliquer maintenant. Puisque là, ce n'était pas un duo, il était seul. Donc, du coup, quand vous finissez, vous avez la capacité, vous devez être capable d'analyser maintenant la situation qui amène le but. Sauf que sur le ralenti, il nous a vendu un deuxième but. Ouais. Bon, ce qui n'était pas... C'est pas bon, voilà, on ne fait pas ça comme ça. Mais dans tout ça, là, je le mets en tête. Parce que notre ami, là, il est tellement monté. Ouais, Jonas, c'était... Ce que moi j'ai aimé chez Jonas, c'est qu'il a fait la description du but. Ça, j'ai aimé, mais avec pas le ton. Voilà, c'était le ton qui était exagéré. Et les mots aussi. Et puis les mots aussi, voilà. Donc je pense que, sinon, il a eu le souci de décrire. Contrairement à Narcisse. Donc, mais le Narcisse, c'est Narcisse. On est d'accord que Narcisse, il est le premier. Bien sûr. Pour moi, il passe devant par Narcisse, rapport à cette prestation. Le qualifié, c'est Narcisse. Narcisse, néanmoins, il faut prendre en compte tout ce qui a été dit ici en ce qui concerne les critiques. Voilà, il faut les prendre en compte.
pour pouvoir travailler là-dessus et puis revenir la prochaine fois, essayer maintenant d'affronter peut-être ceux qui vont se qualifier parce qu'au fur et à mesure que la compétition va avancer, le niveau va monter. Donc, si vous commentez un ralenti comme un deuxième but, on va vous éliminer. Ça, il n'y a rien à faire. Ah oui. Ça sera comme ça. Donc voilà, le vainqueur de ce jour, c'est Nassis Kouadio. Et puis le deuxième, c'est Kofi Kouadio Jonas. En tout cas, il reste aussi à l'écoute. On ne sait jamais. Peut-être on peut faire des repêchages pour pouvoir aller accompagner ceux qui vont aller pour les demi-finales. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette rubrique des foot micro. Ça va aussi appeler l'autre rubrique, le saviez-vous? Alors, après le saviez-vous de ce jour, je pense qu'on aura quelques minutes qui vont nous permettre quand même de revenir sur notre sujet du jour, afin que chacun puisse donner dire ce qu'il pense de ces deux messieurs. Alors, vous savez que le football évolue, surtout au niveau de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de nouveautés qui viennent, qui entrent en ligne de compte en ce qui concerne ce mondial du côté des États-Unis. Le sport, un sport roi aussi. En Inde surtout. En Angleterre. Alors, ça sera le SNICO ou la puce dans le ballon. Le SNICO est le système d'analyse qui exploite les données de la puce insérée dans le ballon. En effet, popularisé, comme je le disais, par le cricket, cette technologie équipe le ballon officiel de la Coupe du Monde. La puce placée au centre du ballon est un capteur de 16 grammes qui enregistre les mouvements et accélérations en une fréquence. Le système SNICO convertit les données de ces impacts en une courbe graphique et lorsqu'un joueur effleure la balle, cela crée un pic sur la courbe. Voilà, donc c'est une technologie inspirée du cricket. D'ailleurs, la Suède a vu l'un de ses buts validés face à la Tunisie dans la victoire 5-1 grâce à ce système-là. Oui, c'est ce que j'allais ajouter à ton nom. C'est là que nous sommes là. On est là pour te rattraper. Pour rappeler et surtout donner les données voilà, les nouvelles données au niveau de... Alors, on va revenir sur notre sujet. Messi, Mbappé. Où est-ce que vous voyez ces deux-là arriver jusqu'à la fin de la compétition? Bon, on va laisser Maestro. Je pense que pour moi, la fin est favorite quand je vois des joueurs comme Mbappé, Dembélé, Olivier. Non, les deux joueurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle des buteurs. Des buteurs. Parce qu'on parle des buteurs. Mbappé a 8 buts, Messi a 8 buts, Messi a un match en moins. Jusqu'à la fin de la compétition, à quel niveau vous les voyez? Est-ce que Messi peut atteindre les 10 buts dans la compétition, 11 buts, ou est-ce que Mbappé peut faire plus? Moi, quand je vois Mbappé en 2018, c'est 4 buts. 2022, c'est 8 buts. 2026, il a 8 buts, il a encore 2 matchs pour prendre ce trophée. Je pense que Mbappé peut passer pour battre le record. Hugo? Alors, moi, je vois effectivement Mbappé devant Messi. Même si je pense que la Pulga va encore mettre un petit but pour le prochain match. Je ne veux pas porter la poisse à ses futurs adversaires. Mais le monsieur est encore apte et a les qualités pour. Mais au final, Mbappé risque probablement de finir devant. Moi, je voulais juste, avant de répondre à cette question, rappeler qu'on a tenu compte du début des compétitions des Coupes du Monde. Pourquoi on parle aujourd'hui du recordman? Ce n'est pas un record qui est spécialement en 2026. C'est leur parcours dans toute la Coupe du Monde. Selon les meilleurs buteurs de Coupe du Monde, Jules Fontaine est le meilleur buteur de Coupe du Monde en une édition, et 13 buts en 1954. Donc, je pense qu'on ne parle pas de cela. Maintenant, concernant ces deux joueurs, je pense que celui qui a plus de marge de progression, tout à l'heure, Maestro l'a signifié, les étapes, moi je pense que Mbappé a plus de possibilités d'aller chercher ce grade-là, contrairement à Messi. Maintenant, on attend de voir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un match à moins. On ne connaît pas l'issue de ce match. Mais en tenant compte de la marge de progression, je pense que Mbappé a plus de longueur que Messi. Alors déjà, il faut savoir que Messi va jouer son match des quarts de finale. Mbappé est déjà en demi-finale. Voilà. Ça sera l'adversaire de l'équipe de France, ça sera à l'Espagne en demi-finale, puisque l'Espagne s'est qualifiée il y a de cela quelques instants face à l'équipe de la Belgique. Et puis, on verra, surtout aussi, rester sur la 3, puisqu'on va vous montrer le match de l'Angleterre, ça sera face à la Norvège, et aussi on va montrer le match des quarts de finale entre l'Argentine et l'équipe de
la Suisse. Hugo, demande à Joël, et lui-même son avis, si Messi et puis Mbappé. Non, mais je pense que son avis, J'ai déjà il dit, est connu c'est depuis quoi? le début. Il a dit Cristiano Ronaldo. Parce Il a dit au début. Il a répondu sur le mondial. Moi, C'est quoi ton avis aujourd'hui? moi, mon avis, c'est que, comme Henri-Joël a dit, Messi est déjà en demi-finale. On ne connaît pas l'issue du match de... Mbappé Mbappé est déjà en Déjà en demi-finale. demi-finale. Il a dit son Oui, avis, non, c'est son pas lui. avis, Il a rien. ça va sortir, ça va J'ai sortir. dit, ça va j'ai dit que sortir. Messi, Oh, non, tu l'avais dit. le lapsus peut être révélateur. Messi est déjà en demi-finale. Tu le vois en demi-finale. Je le vois en demi-finale. Maintenant, c'est à partir de... Puisque soit Argentine face à la Norvège ou face à l'Angleterre. C'est pas conçu déjà. Donc, Voilà, il faut qu'il gagne ce match-là. Sauf que Mbappé, lui, il est déjà en demi-finale. Donc, il a quand même la possibilité de jouer un match de plus. Et même s'ils sont éliminés en demi-finale, il y a le match de classement. Donc Réponds. On verra à la fin de la compétition. Ok, merci à tous. Merci à Hugo, merci à Henri-Joël, merci à Henri-Joël Bois. C'était Maestro, la team de Maestro, les gars. Bon week-end et à lundi.